Sarthe un jour, Sarthe toujours. Alors j'ai mis Sarthe un jour pour l'INM, c'est-à-dire l'Institut national des arts du music hall, mais bien évidemment on espère que ce ne sera pas un jour, ce sera de très très nombreux jours. Bonjour Marion Louveau. Bonjour. Alors vous êtes l'administratrice de cet institut qui a quel âge 10 ans. 10 ans, déjà. Oui, déjà. Ça passe vite. Déjà 10 ans. Et c'est au Mans, c'est quelque chose d'unique, très original. Unique en Europe, unique en France. Seul centre de formation musical en France et par apprentissage unique en Europe. Bon. Donc voilà, une initiative très originale. Et on en parle dans un instant, et avec celle qui vous accompagne. Naomi Jean-Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes apprentie. Apprenti, c'est ça. Apprenti artiste, on peut dire ou pas? Oui, apprenti artiste de music hall. Ouais. Mais vous êtes artiste depuis longtemps. Oui, danseuse surtout. Moi j'ai commencé la danse, enfin par la danse. Eh ben, vous allez nous raconter comment on peut être apprenti dans le domaine. Alors lui n'est pas apprenti, hein. C'est un habitué. 13 ouvrages. Vous avez compté? J'ai compté. Ah, très bien. André Ligné, à votre actif. Des ouvrages qui sont d'abord des ouvrages qui racontent la Sarthe. Surtout, oui, c'est du régionalisme, pour l'essentiel, oui. Clairement, on se souvient aussi du scoutisme en Sarthe d'ailleurs. Ah, bien sûr, oui. Bah, j'ai traité les pompiers de la Sarthe, j'ai fait l'histoire du scoutisme. Ah bah, attendez, les pompiers, je l'avais oublié, donc ça en fait 14 alors. 14, bah, voyez-vous, on découvre. Bon, et puis la vie religieuse en Sarthe, le fusil et le pinceau. Et alors, avant tout le monde, vous vous intéressez à la Grande Guerre, puisque vous aviez fait vos premiers ouvrages étaient consacrés à la Grande Guerre. Oui, en 1992 chez Bordeaux-Soule. Oui. C'est ça. Oui. Et alors vous écrivez donc depuis 1992, ça fait... Même avant, avec mon épouse, on avait fait une version romancée d'un conflit entre des paysans et un seigneur dans le cadre du bicentenaire de la Révolution. Donc on a commencé en 88 pour que ça apparaisse en 88-89. Alors vous revenez à vos débuts alors, parce que effectivement vous avez fait des choses très sérieuses entre-temps, et puis là vous repartez sur, j'allais dire un roman. En fait vous l'appelez un récit, c'est pas un roman parce qu'il y a une partie très autobiographique. Voilà, tout à fait. Oui, c'est un récit où sont mêlés à la fois l'autobiographie et une version romancée, oui. Bon, ça s'appelle Une enfance volée, on détaille cela dans un instant, mais commençons par cet Institut national des arts du music hall. Vous disiez que donc c'était unique en France, en Europe. Pourquoi, d'après vous? Le music hall n'est pas encore très répandu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont sur des disciplines précises, la danse, le théâtre, les conservatoires, etc. Et il y a aussi beaucoup de centres de formation de comédie musicale, mais la profession s'est peu intéressée à la formation dans le music hall. Comment on définit le music hall? Alors, le music hall, c'est un genre qui mélange plusieurs arts. Donc, c'est un genre transversal qui mélange la danse, la comédie, le chant. C'est de la transgression, c'est du divertissement. Voilà, c'est plein de choses, le music hall. C'est aussi un lieu. Et alors, donc, cet Institut national du music hall s'est créé parce qu'à l'origine, il y avait un ensemble de personnes absolument passionnées qui étaient, dans un premier temps, amateurs, qui sont devenus professionnels. Il s'agit des gens de la Flambée? Oui, c'est ça. En fait, le centre de formation a été créé justement parce que la Flambée a détecté ce besoin avec les amateurs qui sont devenus petit à petit professionnels et ont eu envie de développer la formation musicale, voyant qu'elle n'existait pas ailleurs en France. Donc tout ça, ça se passe dans les locaux de Ketsen. On apercevra quelques très jolies images, parce que chez vous, on apprend la danse, le chant, la comédie, la gestion professionnelle, l'improvisation, la création. C'est ça. Ouais, c'est complet, quoi. Oui, c'est ça, c'est pour devenir un artiste complet, prêt à rentrer sur le marché de l'emploi et à travailler. Et ça marche? Et ça marche, 95% d'insertion professionnelle réussie depuis 5 ans. Alors là où vous êtes franchement originaux, c'est, avec l'exemple qu'on a à côté de vous, c'est que vous avez décidé de lancer l'apprentissage dans ce domaine-là. C'est particulier, ça. Pourquoi cette démarche d'apprentissage? Pour devenir artiste, pour nous, l'artiste doit être formé devant un public, face au public. Donc, pour être formé, le plus important, c'est de faire de la scène et d'avoir de l'expérience professionnelle. Pour tous les artistes le diront. Hein, c'est comme on dit souvent, c'est pas en faisant le cheval c'est pas en apprenant on n'apprend pas le cheval en le racontant, quoi. Donc, c'est pour ça que l'alternance est très important. Comme dans beaucoup de métiers, hein, l'alternance c'est un peu la solution en ce moment. C'est du concret. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi d'apprendre votre métier par l'alternance? C'est tout à fait ça.
pense Alors, racontez-nous d'où vous venez et comment vous êtes arrivé ici au Mans. Alors, à la base, je viens de Nevers, dans la Nièvre. J'ai commencé la danse à peu près comme tout le monde, je pense, dans une association comme ça, par loisir. Danse moderne, jazz, au fond. Jazz, oui, hip-hop, classique, un peu de tout. Et j'ai voulu passer l'examen d'aptitude technique, donc d'ailleurs qui est l'examen qu'on prépare en première année à l'INM. Donc qui atteste de ta technique en danse. Je l'ai passé au CCN de Roubaix, Centre chorégraphique national. Je l'ai eu et après j'ai voulu me diriger tout de suite vers la scène. J'avais pas envie de faire tout de suite mon examen pour devenir professeur de danse. Je pense qu'on peut pas enseigner quelque chose à quelqu'un sans vraiment l'avoir vécu. Et justement, c'est la scène qui nous apporte tout ça. Bon, et vous aviez envie de compléter votre formation, donc vous êtes venu au Mans ? Je suis venue au Mans, j'ai découvert le musical, Ouais. parce que c'est quand même un genre, mais c'est différent de toutes sortes de danses. Moi, quand j'étais petite, on m'aurait dit « Tu veux faire de la danse ?» Oui, mais j'aurais pas dit « Je veux faire du musical ». Et pourtant, je suis là et ça me plaît. Mais alors là où c'est particulier, c'est qu'avant de vous lancer dans l'apprentissage, parce qu'en général, l'apprentissage, on y va directement après, je sais pas, le BPC, Oui. ou bon, peu importe, ou le bac, etc. Non, vous avez eu une période de préparation à l'apprentissage, en quelque sorte. On va dire ça, oui. Bah, c'est l'EAT, du coup. Ouais, c'est-à-dire ? Eh ben, c'est un examen qui se déroule sur une journée qu'on prépare sur toute l'année. Pour vous raconter le stress un peu de ça. Et que vous avez préparé où ? Bah moi du coup à Roubaix, mais il le prépare aussi ici, juste je ne savais pas qu'il le préparait. Ouais. Ici j'ai découvert l'école plus tard moi. Et avant d'être apprenti, tu as fait une année de préparation aussi au Mans. Eh ben non, mais c'est ça dont je Oui. voudrais que vous me parliez. Voilà, c'est ça. C'est quoi cette préparation ? C'est on est avec les apprentis, on est dans la même classe et en gros on suit un peu leur demande, tout ce qu'on leur demande, leur examen, tout ça. On est avec eux sur les spectacles, au Pâtis notamment. Mhm. Et on a aussi des créations. Les chorégraphes de l'INM nous font des créas, des pièces qu'on présente à différents endroits, au concours. Et alors maintenant, donc ça y est, vous avez intégré depuis la rentrée cette première année. L'apprentissage se fait en 2 ans ? Bon. Et à l'issue de ces 2 ans, c'est quoi le projet ? C'est l'insertion professionnelle. Direct. Ah oui, direct. Bon, là, vous faites l'alternance chez qui ? La flambée. À la Flambée, d'accord. Oui. Et donc ça veut dire que vous travaillez sur la revue, par exemple ? Oui, j'étais cette année sur la revue. Oui. Et vous y serez l'année prochaine ? Et j'y serai l'année prochaine. Bon. Donc vous avez appris plein d'autres arts que la danse ? Oui. Notamment le chant. Et notamment le chant, ça veut dire que c'est ce que vous aimez ? Oui. D'accord. Bon. Et vous chantez quoi ? Je chante quoi ? Bah, bon, après, moi, je suis un peu vieux, j'aime bien Barbara. Ah, c'est sympa, Barbara. C'est un bon choix. Belle effectivement. référence. Belle référence, comme dit André Ligné. Bien. Quels sont les autres établissements qui acceptent des étudiants par alternance ? Alors nous avons un autre partenaire employeur qui est à Orléans, le Voulez-vous. Cabaret moderne, Voulez-vous. Et puis là, il y a beaucoup de cabarets qui nous ont contactés dans la région. Et on travaille à la possibilité d'être en partenariat dès septembre ou à la rentrée d'après. Audition dans peu de temps pour les recrutements ? Oui, donc les auditions finales INM auront lieu les 13, 14 et 15 mai prochains au Mans. Et aussi l'audition pour la préparation à l'EAT dont Naomi a parlé le 28 mai prochain au Mans aussi. Bon, et puis pour ceux qui voudraient voir un peu ce que ça donne à l'issue d'une année, pour la première fois, vous allez sortir du Mans. Oui, Vous nous allez allons à la jusqu'à La Ferté-Bernard, la Ouais. Venise de l'Ouest. Oui, première fois que l'ANM est programmée dans une saison culturelle, donc Sympa. le 13 mai, Le 13 mai à Athéna. C'est Et ça, puis le spectacle de fin d'année. au Mans, dans nos locaux, à Quai de Seine, 4 et 5 juin, Bon, renseignez-vous. Donc c'est à sur le site internet. Quai de Seine. Vous qui avez été prof toute votre vie, l'apprentissage, c'est vrai que c'est une sacrée bonne formule, non ? Oh, ben, bien sûr, oui. Moi, je n'y connais rien, bien sûr, au niveau de cette branche. Quoique, au lycée, il y avait quand même toutes les sections théâtre, cinéma, etc. Ah oui. Donc, on a pu quand même voir comment les jeunes sont enthousiasmés pour, disons, ce genre de direction, quoi. Bon, bonne chance à vous en tout cas. Merci. Et merci d'être venu nous présenter l'INM. Passons maintenant à l'enfance volée. Alors évidemment, le titre m'a fait peur, moi, très honnêtement, André Ligné, quand je l'ai vu, l'enfance volée, 1944-1952. Oh, je me suis dit, ça va pas être drôle, ça. Et en fait, alors c'est très étonnant, parce que malgré un titre un peu plombant, quand même, hein, il faut bien le dire, il y a une écriture pleine d'esprit et d'humour. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de recul par rapport à ce que vous racontez.
Oui, je crois que tous les ouvrages que j'ai pu sortir relèvent un petit peu de cet esprit. Bon, c'est ma tournure d'esprit, justement, l'humour et puis un peu la dérision et surtout le recul. Bon, alors cette histoire, c'est une histoire qui, on le disait, est en grande partie autobiographique, se déroule entre 1944 et 1952. 1944, l'enfant, alors je me souviens plus de son prénom d'ailleurs, a 8 ans, hein, c'est ça à ce moment-là? Oui, 7 ans et demi, 8 ans. Voilà. Oui. Il vit dans une famille modeste, le père est fondeur, c'est comme ça qu'on dit? En fait, oui, il travaille dans une fonderie, mais il est ébarbeur, c'est-à-dire c'est un niveau au-dessous du fondeur, c'est pas, disons, un métier noble au niveau de la fonderie, puisqu'il ébarbe, c'est-à-dire qu'il enlève le sable après, disons, que la pièce est sortie des moules, donc ça, enlève les bavures, etc. Si je comprends bien, c'est la fonderie Granderie. Oui, à l'époque, à Sablé, il y avait Granderie et Vingt-en-Berger. Ah, il y en avait deux. Bon, pardon. Voilà. Très bien. Et la maman est mère au foyer, autoritaire. Très autoritaire. Très autoritaire, oui, c'est ce que j'ai voulu montrer. Justement, j'ai remis cela dans un contexte plus large. La première partie, que j'ai appelée une époque de violence, je l'ai remise au fond au moment du débarquement et de la guerre, et en même temps la violence au niveau de la famille et la violence au niveau de l'école, puisque il y avait beaucoup d'instituteurs à l'époque qui ne s'embarrassaient pas de flanquer des claques, de tirer les oreilles, et voilà. Bon, donc c'est toute une atmosphère que j'essaie de recréer. La violence de l'environnement tout court aussi, parce que vous rappelez quand même l'hygiène, ou plus précisément le manque d'hygiène de l'époque. Oui. C'est terrible. À l'époque, oui. Se laver les dents à l'époque, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Hein. Et puis c'était la guerre, hein, donc il y avait beaucoup de privations au niveau du savon. C'était des artisans locaux qui faisaient du savon, qui bricolaient du savon avec des produits, du suif de mouton, des choses comme ça. Enfin bon, c'était, disons, quelque chose d'assez rudimentaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre la fin de la guerre, vue par un enfant. C'est ce que vous avez ressenti réellement? La guerre était relativement lointaine, sauf au moment où les bombardements sont arrivés, évidemment. Oui, alors donc moi j'ai vraiment connu la guerre, le débarquement, pas en tant que débarquement, mais les bombardements sur la ville de Sablé. J'ai vu aussi l'arrivée des Américains, j'ai vu passer le général Leclerc. Alors vous l'avez aperçu, le général Leclerc, alors que le général de Gaulle, vous ne l'avez pas vu, lui? Le général de Gaulle, je l'ai aperçu, mais je ne fais que l'entendre. Je n'ai pas pu le voir véritablement lors de son discours. Vous étiez trop petit. Eh ben, la foule était tellement compacte que coincé, disons, entre les jambes des spectateurs, non, je ne l'ai pas vu. Mais donc il est venu à Sablé, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Les Américains, bien évidemment. On voit qu'à l'époque, les classes étaient prégnantes. Hein. Quand je dis les classes, c'est la différence de classe, quoi. Hein. C'était quelque chose... on avait du mal à passer de l'une à l'autre. Surtout dans une petite ville. Sablé, à l'époque, n'avait que 6000 habitants à peine. Mmh. Ah oui. Oui, alors donc il y avait la classe ouvrière, avec les deux fonderies dont on parlait tout à l'heure, une tréfilerie, la chicorée-Villio, et puis autrement la bourgeoisie. Le reste, c'était des commerçants de la ville. Et là, il y avait vraiment deux classes sociales très très marquées. Alors évidemment, le héros a la chance de, comment dire, bien suivre ses études, bien que les conditions étaient particulièrement difficiles, parce qu'on comprend bien que travailler à la maison, c'était pas simple. Heureusement, il a une voisine qui lui vient en aide. Voilà, ce sont des parents d'une jeune fille qui était avec moi, disons, au cours complémentaire, qui m'ont pris en charge et qui m'ont donné toute l'attitude pour pouvoir utiliser toute la documentation qui était chez eux. C'était tout à fait nouveau pour moi, où je travaillais dans la cuisine, où la table était couverte de toile cirée, où bon, on faisait tout. Hein, on préparait le potage, voilà, bon, c'est... Et alors cette voisine était d'un milieu effectivement différent et religieux, ce qui n'était pas le cas de notre héros. Voilà. Quand même, la jeune fille avait un papa qui était plutôt laïque et la maman qui était plutôt religieuse. Enfin, il n'empêche que la jeune fille est devenue bonne sœur depuis. Et ouais. Voilà. Elle l'est toujours? Elle l'est toujours. Parce que c'est une partie de l'histoire vraie, effectivement. Quant à notre héros, lui, il réussit effectivement brillamment ses études, et grâce à cela, il a une carrière que n'imaginait même pas ses parents, j'imagine. Certainement, lui non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est Bon. vrai. Alors bon, il y a évidemment des histoires de copains, hein, un bon copain. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Eh bien, avec lui, les tours, disons, parce que j'ai mis quand même l'accent aussi sur le certificat d'études, qui à l'époque était quelque chose un examen, disons, qui était la fin des études, la fin des études de beaucoup. Ouais, Hein, le BEPC à l'époque, c'était combien 15% d'une classe d'âge qui l'avait. Le bac, c'était 7% d'une classe d'âge à l'époque. Donc, le certificat d'études, c'était toujours, disons, concrétisé par, disons, des cadeaux, genre bicyclette, des choses comme ça. Donc là, j'en parle très longuement parce que vraiment, ça marque. Ah ouais, alors pareil, les anecdotes autour de la bicyclette sont intéressantes aussi, etc. Enfin bon, bref, on revit l'aventure du personnage, l'enfance du personnage à Sablé. On reconnaît les lieux évidemment, puisque vous en parlez, vous parlez de Pressigné. Bon. Oui. Je parle aussi de Saint-Pavas, avec, disons, une anecdote intéressante, avec les réquisitions d'après-guerre, lorsque certains personnages étaient considérés comme des collaborateurs. On leur a pris en fait leur domaine et on leur a confisqué. Et bon, j'en parle très longuement parce que bon, ce sont les séquelles de la guerre, les femmes pendues, les collaborateurs qui ont perdu leurs biens. Bon, tout ça, ça entre dans l'après-guerre. Bon, en tout cas, c'est un sacré témoignage très intéressant que cette enfance volée, 1944-1952. Vous avez noté, c'est aux éditions Sutton, toujours. Ah, Sutton, oui. C'est un fidèle de Sutton, hein. Vous avez fait une douzaine d'ouvrages avec. Malgré leurs difficultés. Ah oui, c'est difficile pour eux. Oui, ils ont été en redressement judiciaire, en liquidation, ils ont été rachetés. C'est un nouveau Sutton maintenant qui fonctionne. Il faut les soutenir alors. Ça coûte 12 €, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Bon, très bien. Bon, l'INM, on rappelle les deux dates à ne pas rater pour découvrir vos œuvres. Le vendredi 13 mai à la Ferté-Bernard. Vendredi 13, ça va vous porter chance. Oui, c'est sûr. Et 4 et 5 juin dans nos locaux et plus d'informations sur le site internet. Merci à tous les trois. Dans un instant, intensément sartoise, c'est l'association des petites cités de caractère.